Sonda, au nord de Libreville, dans le quartier Agorbam, que le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, s'est rendu sur le site qui abrite un complexe résidentiel de 15 immeubles, fruit de partenariat public-privé. Accompagné du vice-premier ministre en charge de l'habitat, le chef d'État Ali Bongo Ondimba est allé s'enquérir de l'état d'avancement de ce projet réalisé par la Caisse des dépôts et consignations. Je suis venu voir des réalisations par la Caisse des dépôts et fruit d'un partenariat d'ailleurs avec l'entreprise marocaine, et je suis venu donc pour constater qu'il est terminé et que c'est une belle réalisation. En visitant l'appartement témoin, le président de la République, chef d'État Ali Bongo Ondimba, a reçu des explications sur le nombre des pièces, la surface occupée au sol, l'ensemble des immeubles et le coût des appartements. Le souhait du président de la République, chef d'État Ali Bongo Ondimba, est de voir les Gabonais logés dans de bonnes conditions. Et nous faisons des grandes avancées. Le gouvernement est à la tâche pour veiller à ce que nous ayons une politique de logement qui soit accessible pour tous. Une visite qui s'inscrit au lendemain de la grande pluie qui s'est abattue à Libreville, ayant occasionné plusieurs dégâts. Le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a témoigné toute sa solidarité aux victimes et il a instruit le gouvernement à trouver des solutions urgentes. À cause de la grande pluie que nous avons eue hier, nous avons un certain nombre de Gabonais qui se sont retrouvés inondés. Le vice-premier ministre en charge de l'habitat et son collègue de l'intérieur sont à pied d'œuvre. Loger les Gabonais dans un environnement sain et propice reste une préoccupation majeure pour le gouvernement. Sur une surface de 3,5 hectares, les résidences Bougainvilliers, situées dans la commune d'Akanda, qui voient la visite du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, sont désormais disponibles aux potentiels acquéreurs sous deux formes. Nous sommes en train de réfléchir sur deux possibilités. Ceux qui peuvent acheter cash, il n'y a aucun problème. Ceux qui ne peuvent pas acheter cash, nous allons passer probablement à la location-vente. Et je crois que c'est une des préconisations, c'est une des suggestions que je vais faire tout à l'heure à Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Détenus à 100% par la Caisse de dépôt et consignation, les bâtiments sortis de terre sont le fruit de la coopération gabono-marocaine. Là, vous avez la réalité de la coopération sud-sud. Ces 15 immeubles étaient prévus d'être construits en 24 mois. Ils ont été construits en moins de 24 mois par une société marocaine, par la filiale d'une société marocaine. La société marocaine s'appelle TGCC, qui a créé une filiale au Gabon qui s'appelle TDG. Et c'est avec TDG que nous avons signé la construction de ces appartements. Donc voilà, ça c'est la réalité. Comme quoi la coopération sud-sud, quand on veut, elle marche. Ici, ce sont des appartements aux constructions modernes répondant aux normes urbanistiques du moment. Ici, ce sont des logements de standard international. Et je pense que c'est la norme à l'avenir. Il faut que les Gabonaises et les Gabonais vivent dans des conditions normales. Il faut saluer l'acte posé par le président de la République aujourd'hui en venant envoyer ce signal à l'opinion. Les Gabonaises et les Gabonais ont le droit de vivre dans des logements décents, modernes, qui correspondent aux standards internationaux. Il est temps tout simplement que les Gabonaises et les Gabonais vivent dans de belles maisons, aient accès à la propriété. Le complexe Bougainvilliers dispose de 15 immeubles, dont 5 pour 55 appartements de type A et de 10 autres pour 165 appartements de type B, donc un total de 220 appartements. Mathieu, vous savez, reste avoir amené des logements qui soient au niveau de tous les Gabonais, donc que ce soit les logements sociaux jusqu'à des logements de standing. Il est important et nous avons vraiment une politique volontariste et donc nous sommes en train d'écarter, de pouvoir petit à petit faire en sorte que tous les différents obstacles qui nous ont pas permis de pouvoir faire plus jusqu'à ce moment puissent être petit à petit levé. Ça reste donc un des objectifs du gouvernement. L'habitat social demeure au centre des préoccupations du président de la République. La promesse a été faite en 2009, à savoir la mise en œuvre d'un programme de construction de villas et d'aménagement des parcelles afin de permettre à tout citoyen de disposer d'un logement digne. Cette promesse est encore d'actualité dans les perspectives de développement tracées par Ali Bongo Ondimba.